EFT pour les thérapeutes et les coachs. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. On va parler, vous l'avez compris, d'EFT. Nous allons parler de coaching, on va parler de traumatisme, de souvenirs traumatiques. Nous allons parler de thérapie, on va parler de beaucoup d'autres choses. Merci à toutes et à tous d'être présentes ce soir là sur ce YouTube Live. J'allais dire Facebook Live, mais non, c'est bien un YouTube Live. On n'est que sur YouTube, enfin c'est déjà très bien. Nous sommes le jeudi 28 mai, il est 20h, passé même de 1 minute, il est 20h et 1 minute. Et le temps que tout le monde se connecte, je vois que petit à petit vous arrivez. Eh bien écoutez, je vous souhaite, comme je vous le disais, la bienvenue. Comme vous le voyez, j'ai pris un petit peu le soleil, ça c'est la lecture en plein soleil. Sans crème solaire, c'est pas bien. L'EFT ne fait pas grand chose sur les coups de soleil, enfin contre les coups de soleil pour le coup. Donc voilà, donc nous sommes le jeudi 28 mai, il est 20h, on démarre ce YouTube Live EFT pour les thérapeutes et les coachs. Avant de démarrer réellement, je vous propose de me donner votre prénom et puis de me dire d'où vous venez, le département, éventuellement la région, la ville. Ça nous permet de faire un petit tour de France, de voyager, encore que là, vu la météo qu'on a, enfin pas dans la pièce dans laquelle je suis, mais en tout cas actuellement, vu la météo qu'on a là, dont nous avons la chance de profiter, il n'y a pas vraiment besoin de voyager. Mais bon, voilà. Donc je vois Angèle qui est connecté ce soir avec nous. Bonsoir Angèle. Donc prenez le temps de vous installer confortablement. Comme d'habitude, moi je vous conseille de couper toute source de distraction et puis de rester concentré. Voilà, vous prenez une petite tisane, vous prenez un verre d'eau, un café, ce que vous voulez, et puis vous allez pouvoir rester ainsi concentré. On va passer ce soir là environ 1 heure ensemble. Je sais, je dis toujours 1 heure et en général je les tiens pas, on fait 1h15, 1h30. Mais ce soir j'ai pour objectif personnel de rester 1 heure avec vous sans dépasser parce que quand on finit à 21h30, 21h40 au lieu de 21h, bon il y a peut-être des personnes qui ont d'autres choses à faire. Donc je vois Jean-Pierre du 13, bonsoir Jean-Pierre. Angèle du Loiret, bonsoir Angèle. Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, pardon, je regarde comme d'habitude 2 endroits parce que j'ai 2 caméras différentes. Ma présentation, elle est très simple par rapport à l'EFT. Vous me connaissez peut-être, cartésien, scientifique, infirmier de formation. Et puis, je m'ouvre petit à petit, des années durant, il y a quelques années de cela. J'étais déjà formé à l'hypnose. J'ai commencé même déjà à former les autres à l'hypnose. Et un jour, sur une vidéo YouTube, par hasard ou pas, me direz-vous, il n'y a pas toujours de hasard, je tombe sur quelqu'un qui démontre une prise en charge par l'EFT, je ne sais plus c'était quoi précisément, et je vois les personnes se tapoter comme ça, puis au bout d'1 heure, je ne sais plus combien de temps, la personne n'avait plus sa phobie ou n'avait plus son problème. Ma première pensée évidemment, c'est... ils sont complètement dingues. Il suffit de tapoter comme ça, on n'a plus mal, on n'a plus peur, on n'a plus la phobie, on n'a plus le stress, on n'a plus je sais pas quoi. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Mais puisque j'étais quand même déjà dans une dynamique d'ouverture aux autres et d'ouverture aussi et surtout à moi-même, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu c'est quoi cette histoire d'EFT. Et puis je me suis formé et j'ai pratiqué. Puis je me suis dit un jour, puisque j'avais déjà des bagages de l'expérience en tant que formateur, eh bien pourquoi pas moi aussi l'enseigner, puisque j'ai combiné plusieurs trucs à l'EFT, plusieurs méthodes. J'espère avoir l'occasion, le temps surtout de vous en parler ce soir. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'EFT, que j'enseigne aujourd'hui, avec toujours cette approche assez cartésienne scientifique, sans oublier qu'on a quand même bien sûr les 2 pieds sur terre, mais avec ce mystère finalement et on va peut-être avoir aussi l'occasion d'en parler, savoir réellement pas comment l'EFT fonctionne, mais pourquoi l'EFT fonctionne et pourquoi l'EFT fonctionne si bien pour des problématiques qui sont souvent souvent ou parfois difficiles à traiter. Voilà, Maryse, bonsoir de Milo dans le Gard. Aurélie, bonsoir de l'île d'Oléron, c'est bien, on voyage. Qui n'est pas thérapeute ni coach, mais très intéressée, c'est bien, soyez la bienvenue. Elle a déjà, nous dit Aurélie, suivi quelques-unes de mes formations, et hésite Aurélie à faire l'EFT justement. Très bien, vous ferez un avis ce soir, j'espère le plus positif possible et puis le plus bénéfique possible pour vous. Voilà, donc vous l'avez compris. Alors si des nouvelles arrivent, manifestez-vous sur le chat, comme je l'ai dit, il est à droite de votre écran, d'où vous venez, ce que vous faites éventuellement, votre prénom, enfin voilà, ce qui vous passe par la tête.
Donc je vous l'ai dit, vous l'avez compris, nous allons ce soir parler d'EFT et je vais vous parler des fondamentaux de l'EFT et je vais vous donner également quelques extraordinaires indications de l'EFT. Extraordinaire, c'est qui sort de l'ordinaire pour un esprit cartésien scientifique et même des prises en charge quand on est formé à l'EFT pour lesquelles on n'a pas forcément idée de faire de l'EFT où on se dit je vois pas trop ce que l'EFT pourrait apporter et pourtant on va parler de tout cela. Je vais vous donner les points essentiels de l'EFT, donc ce que l'on appelle les points de tapping. Je vais vous donner 7 points, les points essentiels. Et bien sûr, je vais faire, vous l'avez vu d'ailleurs sur le programme, une démonstration sur vous. Alors plutôt une expérience, en direct, en live ce soir. Ensemble, nous allons faire une expérience. Et puis vous le savez aussi, donc je suis formateur en EFT. J'ai réalisé une formation en EFT. Formation qui marche bien, j'ai beaucoup de retours positifs et tant mieux. Voilà, je vais pas pouvoir tout vous donner ce soir, évidemment la formation dure 30 heures, là on est ensemble qu'une heure, donc en gros je vais vous donner un 30e, mais l'avantage c'est que je vais pouvoir en live, en direct, répondre à vos questions. Donc je vais démarrer tranquillement avec le contenu prévu pour ce soir. Et puis si vous avez des questions, vous savez comment je fonctionne maintenant, ça fait quelques lives que 3 ou 4e ou 5e, je sais plus, live que je réalise, enfin sans compter ceux que j'ai réalisés quelques mois auparavant. Voilà, mais récemment c'est le 4e live je crois, donc vous posez vos questions, j'y réponds quand je les vois, et puis on échange, on interagit, vous êtes d'accord, vous me le dites, vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, vous avez des questions, vous les posez, enfin voilà. Vous connaissez le truc. Alors, on va donc démarrer avec la première partie, les fondamentaux de l'EFT. Alors EFT, traduction littérale, je vais vous dire de qui ça vient, vous le savez, vous trouvez partout cela sur internet, donc on va pas s'étendre là-dessus. EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Libération émotionnelle, c'est ça qui est intéressant, je vous le dis d'emblée. Par émotionnel, comprenez ressenti. On va plutôt être sur du ressenti. Plusieurs ressentis au regard éventuellement d'un souvenir traumatique ou d'une phobie constituent la problématique pour laquelle le consultant vient nous voir. Je précise ça parce que c'est pas émotion dans le sens philosophique du terme éventuellement, ou Descartes ou d'autres personnes qui auraient pu travailler sur les émotions, mais c'est plutôt dans le sens ressenti du terme, ressenti synesthésique, dans le sens synesthésique du terme. Donc EFT, technique de libération émotionnelle, je vais avoir l'occasion de développer cela un petit peu plus en profondeur ce soir. Et puis, de qui vient l'EFT? Ce sont les États-Unis, enfin un Américain en particulier, Gary Craig. Il y a d'autres personnes formées à la PNL. Il s'est appuyé également, je vais vous le dire, vous l'expliquer dans quelques instants, sur les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Vous allez voir, et je vais vous expliquer donc les fondamentaux de l'EFT. Voilà la base de l'EFT, d'où ça vient. Alors je vois Delphine, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir David, j'ai suivi votre formation ATN, bonsoir Delphine, et en train de suivre formation sur les douleurs chroniques. Donc vous avez du travail, 2 formations en même temps, c'est bien. Catherine, bonsoir. Finistère, voilà, il nous manquait le nord-ouest, il nous manquait la Bretagne. Donc bienvenue Catherine et bonsoir. Alors, donc technique de libération émotionnelle. Il y a plusieurs explications ou approches possibles quand on explique ce que c'est l'EFT ou ce que ce n'est pas aussi d'ailleurs. Moi, mon explication, si je devais la résumer en quelques mots, ou en tout cas un des buts de l'EFT, l'objectif serait de ne pas engrammer en soi la mémoire, par exemple, d'un souvenir. Éventuellement, traumatique dans le sens, je pense quand je parle de traumatique, SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Donc, alors, engrammer, je vous précise ce que c'est parce que c'est pas quelque chose de vraiment connu en thérapie, on en parle peu de ce terme d'engrammer, je trouve que c'est bien dommage. C'est comme si on laissait une empreinte biologique dans le cerveau d'un traumatisme, d'un souvenir traumatique. Neurobiologiquement, on laisse une empreinte d'un traumatisme, de quelque chose qui aurait pu nous arriver. On le voit notamment dans un contexte de PTSD, de stress post-traumatique, l'amygdale cérébrale qui est anormalement activée lorsque l'on est confronté à certaines situations. Aujourd'hui, de plus en plus et tant mieux, se rend compte à quel point il y a une interaction mentale et physiologique. Et c'est super, c'est pas ça qui est super. Ce qui est super, c'est de commencer à voir tout ça, à le mesurer, à le photographier. Ce ne sont pas des photographies ou des mesures, bien sûr, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc moi, je dis que le but,
c'est de ne pas engrammer ceci d'un point de vue empreinte donc neurobiologique dans le cerveau, pour éviter de nous conduire à des comportements qui parfois, vous le savez bien, peuvent être destructeurs. Le but de l'EFT, et c'est ça où quelquefois j'explique que c'est quelque sorte un coup de bistouri sur un abcès. Le coup de bistouri ne fait pas de bien en lui-même, mais il est nécessaire pour crever l'abcès, pour éviter la septicémie, la mort. Le but de l'EFT, c'est de rentrer dans ce qui fait mal. Alors on y va petit à petit, par tâtonnement. Donc on rentre dans ce qui fait mal, avec les réseaux de souvenirs, le VACOG. Avec ceci, on va y combiner une verbalisation. Donc pour le consultant rentre dans le souvenir désagréable, alors qu'en hypnose, s'il y a des praticiens ou praticiennes en hypnose, vous le savez, en général, on cherche plutôt à fuir ce souvenir désagréable. Pas toujours. Donc là, on va chercher à rentrer dedans tout en verbalisant, parce qu'on dit qu'il vaut mieux verbaliser, il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer. À cela, on va y combiner une aversion psychologique. L'aversion psychologique, vous l'avez peut-être déjà entendu, même sans savoir que c'était une aversion psychologique. Même si je ressens cette culpabilité au niveau de mon cœur, je m'aime et je me respecte totalement. C'est ça l'aversion psychologique. C'est une technique de TCC, l'aversion psychologique, une technique de thérapie cognitivo-comportementale dont le but est finalement d'exposer le consultant à un stimuli qui est désagréable et donc de le faire vivre une expérience désagréable, mais tout de suite derrière, évidemment, on va l'amener sur un chemin de progression dont le but est de l'amener à atteindre son ou ses objectifs. Gary Craig, le concepteur de l'EFT, par rapport à l'aversion psychologique, si vous avez lu son livre, que je vous recommande au passage, il est à côté, je ne l'ai pas ici, mais vous le trouvez facilement sur Internet, ou en tout cas ses références. Il dit que le but de l'aversion psychologique, c'est de provoquer un malaise. Mot pour mot, 3 mots, provoquer un malaise. C'est le but de l'aversion psychologique. Mais on s'arrête pas là. Évidemment, derrière, il y a tout un travail. L'aversion psychologique nous permet de rentrer un peu plus facilement, plus délicatement peut-être, je ne sais pas si le terme est approprié, dans ce qui fait mal et donc dans ce que l'on souhaite traiter. Par rapport toujours à l'objectif à atteindre. Alors, Nam La Rochelle, bonsoir Nam. Adeline, bonsoir, je me lance également dans plusieurs formations, dont l'EFT. Eh bien, bonne formation, j'en suis ravi, merci Adeline. Martine, bonsoir de Savoie, on voyage, la Savoie, super, bonsoir Martine. Catherine, praticienne en hypnose ericksonienne, donc vous verrez, il y a des praticiennes en hypnose, ericksonienne ou pas d'ailleurs, peu importe. Vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui diffèrent par rapport à l'hypnose, donc EFT et hypnose. Elle a suivi, Catherine, la formation ATM, puis douleur chronique, pas encore vraiment lancée, mais c'est pour très bientôt, je vous le souhaite. Et le 68, Isabelle, Aurin, le 68, si je me trompe pas, ça doit être les coins de Mulhouse, Colmar et compagnie. Soyez les bienvenus. Alors, je reprends mon fil conducteur. Donc, rentrer dans ce qui fait mal, plus verbalisation, plus aversion psychologique. Le but, comme le dit Gary Craig, est de provoquer un malaise. Certaines personnes, et c'est énormément de personnes, parlent de psychologie énergétique parce que ce que Gary Craig dit dans son livre aussi, et puis dans des vidéos, si vous l'entendez, si vous écoutez certaines de ses vidéos, c'est pour libérer un blocage énergétique. Personnellement, cette approche, je la considère moins que les histoires d'engrammer, comme je l'évoquais il y a quelques minutes. Mais au bout du compte, tout le monde est d'accord pour dire que l'EFT, il y a peut-être là des praticiennes qui sont déjà formés chez moi ou ailleurs, peu importe, à l'EFT, et je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que l'EFT, ça fonctionne merveilleusement bien. Voilà. Attendez, je perds. Voilà, j'ai quitté la fenêtre YouTube. Voilà, je la retrouve et comme ça me permet de voir les messages. Alors, du coup, moi je parle pas de psychologie énergétique parce que je trouve qu'énergétique c'est pas forcément prouvé. Psychologie, je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans une démarche psychologique. Il y a peut-être des psychologues, on n'est pas tout à fait dans cela. En tout cas, je trouve que c'est moins énergétique qu'un magnétiseur éventuellement, ce qui fonctionne très bien le magnétisme. J'ai rien contre, moi je trouve que ça fonctionne bien et tant mieux. On est dans une approche moins énergétique qu'un magnétiseur le serait. Moi, personnellement, je pratique pas du tout le magnétisme, mais je pratique l'EFT, vous l'avez compris, et pourtant, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez, quand on parle de stress post-traumatique, je l'ai évoqué succinctement au début de ce YouTube Live,
on commence à savoir un peu ce qui se passe au niveau physiopathologie, notamment des stress post-traumatiques, au niveau de l'amygdale cérébrale, au niveau des mémoires traumatiques, des souvenirs traumatiques, de plein de choses. Moi, je dis que l'EFT, le terme que je vais vous donner là, n'existe pas. Il y a aussi une espèce de physio-guérison qui se produit. Physiologiquement, on permet une guérison. Les personnes qui me connaissent savent qu'avant le terme guérison, je mets 10 000 guillemets avant et 10 000 guillemets après, et tout ça entre parenthèses. Attention au terme guérison, hein. Je fais toujours attention à ce terme-là. Néanmoins, quand une personne vient nous voir pour, je sais pas, la phobie de l'avion, et puis qu'au bout de 2 séances, elle n'a plus peur de l'avion, vous recevez un mail 5 mois après en disant elle est partie au Canada ou ailleurs, et le voyage s'est merveilleusement bien passé, il y a quand même une espèce de guérison quelque part, une physio-guérison, et tant mieux. En tout cas, si on veut être plus précis, une atteinte d'objectif. Voilà, alors je regarde un petit peu les questions. Nam nous dit j'ai fait la formation hypno-antalgie avec vous, super Nam, merci pour votre retour. Angèle, en testant l'EFT avec un membre de ma famille, il m'a dit je vais pas mentir au moment de la phrase je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Moi je dis complètement peu importe. Vous avez une idée de réponse? Oui. Eh bien, il faut qu'ils le disent, et le but, comme le dit Gary Craig, c'est de provoquer un malaise. Même s'il le dit, à un moment donné, il y a un désagrément est peut-être plus adapté que malaise, qui se produit, et ça permet petit à petit de rentrer dans ce qui fait mal, ou éventuellement, pourquoi pas se rapprocher de l'atteinte de l'objectif. Et d'ailleurs, cette personne vous donne une immense indication en vous disant que en gros il ment, c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il s'aime, il s'accepte, etc. Il y a peut-être un problème d'estime de soi. Alors je ne sais pas quelle est la problématique de base, mais voilà, vous voyez. Alors je ne sais pas si Angèle, vous suivez la formation EFT, ça c'est quelque chose qu'on aborde aussi, c'est assez fréquent d'ailleurs dans le groupe Facebook, mais c'est bien parce que en général ça permet de commencer à rentrer dans le vif du sujet, ou en tout cas dans un des aspects du problème, plusieurs aspects du problème en EFT constituant la problématique qui peut elle-même, la problématique, être éventuellement liée, et c'est pas éventuellement, c'est souvent le cas, à l'objectif à atteindre. C'est comme en hypnose, l'objectif à atteindre, on le détermine, on fait une anamnèse, tout ça c'est globalement assez pareil, assez proche, détermination des objectifs thérapeutiques, tout ça bien sûr, on le fait aussi, parce que la personne qui vient nous voir pour la phobie des araignées, son but n'est peut-être pas dans 6 mois d'ouvrir un élevage de mygales ou de je sais pas quelle espèce d'araignée. Donc voilà, évidemment on détermine bien sûr les objectifs thérapeutiques. Voilà, pour la première partie, j'ai essayé de vous donner ce qu'est l'EFT. Ce que c'est dans la forme, vous l'avez déjà vu, vous avez vu probablement des vidéos. Je vais d'ailleurs bientôt sur la chaîne YouTube reposter d'autres vidéos de démonstration. J'en ai déjà posté 2 ou 3. Et voilà, mais de l'extérieur, vous voyez ce que c'est. On va faire une expérience dans quelques instants, je vous le rappelle. Alors, les extraordinaires indications de l'EFT, quand je dis extraordinaire, car pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que ça sort de l'ordinaire dans le sens où c'est plus facile à traiter que avec certaines techniques, et je vais oser le dire, notamment avec l'hypnose. C'est-à-dire que par exemple dans mes débuts, j'ai travaillé avec l'hypnose pour des phobies, ce qui est pas très compliqué en soi, les phobies, des deuils, des stress post-traumatiques, mais en fait j'avais pas les résultats escomptés, donc j'ai vite arrêté. Il y a peut-être certaines personnes d'ailleurs qui sont dans ce cas-là. Évidemment, j'ai strictement rien contre l'hypnose, je l'enseigne, je trouve que c'est merveilleux. Je trouve simplement qu'il y a des indications qui sont des problématiques qui sont plus faciles à traiter avec l'EFT. Voilà, tout simplement. Alors, les extraordinaires indications de l'EFT, pour moi, c'est tout ce qui est facile à traiter, mais aussi donc tout ce qui est compliqué à traiter et même parfois lourd à traiter. Donc, en gros, on peut faire énormément de choses avec l'EFT. Vous savez, Milton Erickson, un jour, lors d'une conférence, une personne dans la salle lui dit « Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose ?» Milton Erickson répond, écoutez, demandez-moi plutôt ce qu'on ne peut pas traiter, parce que si il faut que je vous dresse tout de suite la liste de tout ce qu'on peut traiter avec l'hypnose, on n'est pas sorti. Donc demandez-moi ce qu'on ne peut pas traiter et je vais vous répondre beaucoup plus rapidement. En gros, on peut à peu près tout traiter. L'EFT, c'est à peu près pareil. Attention, pour autant, je dis pas que c'est du 100% de réussite pour une facilité extrême, surtout quand on a juste lu un livre. Attention à ça, c'est pas comme l'hypnose. Il y a des praticiens et des praticiennes en hypnose ici ce soir, c'est pas en lisant
lisant un livre qu'on devient praticien ou en regardant une vidéo sur YouTube ou autre. Enfin voilà, il y a évidemment des difficultés, c'est comme tout, ça requiert un certain apprentissage. Voilà, hein, donc l'EFT, il y a énormément d'indications, les phobies, les stress post-traumatiques, enfin il y a énormément de choses, les deuils, les phobies ça marche très très bien, hein. Moi je travaillais, c'est peut-être votre cas, avec la simple, double, triple, quadruple, enfin à un moment donné on ne sait plus où on en est, dissociation en hypnose, c'était un peu compliqué, mais ça fonctionne plus ou moins bien en EFT, en tout cas je trouve que c'est beaucoup plus facile. Il faut comprendre le truc, hein, c'est comme tout. Alors, Angel, tout à fait, merci. Voilà, je suis content. Voilà, c'est par rapport à la question, j'y ai répondu. Oui, j'ai acheté la formation. Alors, EFT, je pense, Angel. D'accord, donc vous allez voir, je ne sais pas si vous en êtes encore à cette partie-là, les histoires d'aversion. Enfin, c'est pas les histoires, c'est l'histoire, la technique d'aversion psychologique. Isabelle, peut-on utiliser l'EFT couplé à une séance d'hypnose? Absolument, absolument Isabelle, et même pas qu'à l'hypnose d'ailleurs, peut-être que vous pratiquez la PNL ou la sophrologie, d'autres choses. Je vais vous donner une règle mathématique absolument efficace, 100%, hein, c'est sûr que ça fonctionne. Mathématiques en thérapie, 1 plus 1 égale 5. Donc vous combinez 1 plus 1 égale 5, hein, et j'ai pas bu. 1 plus 1, c'est pas parce que je m'appelle Vigneron, hein. 1 plus 1 égale 5, et oui, vous avez de très bons résultats, donc vous pouvez effectivement combiner les deux, bien entendu. À la cohérence cardiaque, à la PNL, à la sophrologie, au magnétisme, hein, pourquoi pas. Moi perso, je pratique pas le magnétisme, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais pourquoi pas. Alors, je vous partage juste un petit... alors, Angel, si vous êtes en cours de formation, comme Adeline d'ailleurs, qui nous a évoqué son témoignage, qui a dit il y a quelques instants qu'elle était aussi en cours de formation. Hier, c'est arrivé hier sur le groupe Facebook, et moi je l'ai vu que ce matin. C'est arrivé hier soir, un témoignage d'une praticienne, je ne vais pas donner son prénom, par rapport à la perte de poids. Je lis, elle nous dit: bonsoir, j'ai perdu 8 kilos depuis le 18 mars, ça fait 2 mois, avec l'EFT et la cohérence cardiaque, combinaison des deux, hein, Isabelle. En fait, j'ai testé sur moi-même avant de proposer des séances à ces consultants, quoi, donc c'est super, et cela a été très impressionnant. Moi, je vous garantis qu'étant, elle n'a pas fini mais je vais poursuivre, hein. Je vous garantis qu'étant plutôt cartésien, scientifique, quand on m'a dit tu peux perdre du poids ou aider les autres à perdre du poids en tapotant, en faisant des trucs comme ça et puis en combinant d'autres méthodes, etc., ça va fonctionner, j'aurais dit mais il faut vous détendre, il faut arrêter, et puis il faut arrêter de fumer, arrêter de boire. Mais pourtant, voilà, bah oui, effectivement, il y a du résultat, et cela a été très impressionnant. Vous voyez, c'est une indication extraordinaire, quoi, perte de poids avec l'EFT. Il y a un travail derrière, hein, elle le dit elle-même, hein, 8 kilos en 2 mois, donc il y a quand même un travail, 4 kilos par mois. Cela a été très impressionnant, dit-elle, changements comportementaux en douceur, apaisement et silhouette affinée. Voilà, je suis ravi pour elle, je ne sais pas, je connais son prénom, je regarde, mais je ne sais pas si elle est là ce soir. En tout cas, voilà, je trouve que c'est super. Indication aussi extraordinaire, vous savez probablement les ravages, hein, la difficulté à traiter, alors d'abord la difficulté à vivre, si tant est qu'on puisse parler de vie, un stress post-traumatique tel que viol, accident grave, torture, barbarie, que sais-je encore. On a vu un parent se faire tuer sous nos yeux, ou ce genre d'atrocité. Ça fonctionne bien aussi, hein, l'EFT pour ça. Alors attention, il ne faut pas se lancer après avoir lu 3 pages d'un demi-livre, hein. Bien entendu, ça fonctionne bien aussi. Pour moi, c'est extraordinaire. Même si je pratique depuis plusieurs années et que je l'enseigne, ça reste toujours extraordinaire sur des stress post-traumatiques. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, le MDR, si vous connaissez aussi un peu le MDR, Francine Shapiro, je lui rends aussi hommage ce soir, hein, Francine Shapiro, le MDR, ça a commencé en termes d'expérimentation sur des traumatismes de guerre, quoi. Donc vous voyez, c'est pas sur les petites phobies des araignées. Je suis pas en train de dire que les petites phobies des araignées, ça peut pas provoquer évidemment un gros mal-être, mais bon, évidemment comparé à un terrain de guerre, à de la médecine, à des problématiques de souvenirs traumatiques de guerre, évidemment c'est quand même autre chose. Évidemment sur les phobies, alors vous savez en hypnose ce qu'on fait en général, on expose la personne à l'élément phobogène sur un écran, on fait de la simple ou de la double dissociation, parfois de la triple, on modifie les perceptions. Et puis voilà, en gros, c'est comme ça qu'on fait. On va pas plus loin que ça. Je trouve que ce qui manque en hypnose, bon, il y a Isabelle notamment qui pratique, j'imagine, l'hypnose et d'autres personnes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire. Je trouve qu'il manque quelque chose, il manque cette composante
libération émotionnelle. Ce qu'on peut tout à fait faire aussi en EFT, hein, c'est-à-dire la simple ou la double dissociation alors que l'on tapote, tandis que l'on fait de l'EFT. Moi d'ailleurs, dans mon protocole de traitement des phobies par l'EFT, dans la formation, je ne sais pas si les personnes qui suivent la formation en sont là, c'est ce que je propose. Hein. Je propose même d'autres trucs parce qu'il y a à 100% toujours moyen d'exposer, toujours, la personne à l'élément phobogène. Pourtant, moi perso, et vous aussi, j'imagine, dans le cabinet, j'ai pas de crocodile, j'ai pas d'araignée, bon peut-être une ou deux comme ça qui se promènent, j'ai pas de serpent, mais il y a toujours moyen d'exposer la personne à l'élément phobogène et c'est ce qu'il faut faire. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début, on confronte, le terme est justement choisi, on confronte la personne à ce qui fait peur pour provoquer cette libération, pour l'amener à cette libération émotionnelle. J'ai même fait aussi des secrets de famille. Alors je vous avoue, on m'aurait dit, bah tiens, il y a une dame qui vient te voir pour une histoire de secret de famille, tu la traites en hypnose, avec vraiment tout le respect que je dois à l'hypnose et aux hypnothérapeutes. J'ai rien contre l'hypnose, mais avec seule l'hypnose, je me serais dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Comment je vais traiter une histoire de secret de famille avec l'hypnose, avec l'EFT? Ça a très bien marché. J'ai une personne en tête et je l'évoque dans les études de cas de la formation. En une seule séance. Et c'est une dame en plus en même temps qui a résolu 4 deuils. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on fait ça à chaque fois sur toutes les séances. Ça a été exceptionnel. En général, il faut quand même un peu plus de temps, plus de séances que cela. Mais on m'aurait dit, tu fais ça avec seule l'hypnose. J'aurais été confronté à mes difficultés et j'aurais pas fait, pour être honnête avec vous. Voilà, donc vous voyez les indications extraordinaires de l'EFT, évidemment, liste non exhaustive, il y en a plein d'autres derrière, les douleurs notamment. Vous avez aussi, vous l'avez peut-être vu, une migraine hyperalgique chez une jeune fille, c'est une vidéo que j'ai partagée il y a quelques années maintenant, ça ne me rajeunit pas, c'était il y a 4 ans, migraine hyperalgique et je sais plus, la vidéo dure peu de temps, moins de 15 minutes, elle doit durer une bonne dizaine de minutes, 10-12 minutes, elle passe de 9 sur 10 de douleur à 1 sur 10 de douleur. Et donc voilà, vous la trouvez facilement sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube cette vidéo et c'est génial quoi, voilà. Alors, Adeline, génial, merci pour le partage de témoignages. Vous le trouverez, Adeline, si vous êtes déjà sur le groupe Facebook Praticienne en hypnose. Super, je mets à profit mes acquis et expérimente sur moi différentes techniques. Très bien, on va le faire d'ailleurs dans quelques instants. Curieuse de tester l'EFT sur moi aussi. Alors, si vous suivez la formation, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Là, on va le faire ce soir, donc vous allez pouvoir en profiter. Mais suivez la formation à votre rythme, n'accélérez pas les choses, comme on dit. Merci, Adeline, pour votre retour. Alors, je vous repartage juste 2 autres témoignages. Ça me permet d'évoquer des études de cas. C'est un jeune homme, Geoffrey. Je lis le mail qu'il m'avait envoyé. J'avais fait une capture. Comme prévu, voici le petit bilan de ma prise de sang. Première séance, je lui explique les histoires de cerveau, d'amygdale cérébrale, de choses comme ça. Je vous garantis, il me fait un malaise vagal en direct devant moi, juste parce que j'avais parlé de cerveau, de système parasympathique, mais sans montrer d'image. Et en fait, il fait un malaise vagal. Donc pour les connaisseurs, il devient blanc, il commence à perdre connaissance, je l'allonge, je surélève tranquillement les jambes, il reprend connaissance, tout va bien. Bon, faut quand même gérer. J'avais l'habitude de gérer ça, de par mes années SAMU, mais il fait un malaise vagal. Donc là, je me dis, on est en plein dedans, super, il se connecte facilement à l'émotion, au ressenti désagréable, et on y va. Donc, juste d'évoquer les mots cerveau, parasympathique, hormones, enfin ce genre de choses, il fait un malaise vagal. Deuxième séance grâce à l'EFT, je lui ai montré des photos, des images d'amputation de membres. C'était pas des maquillages, des images de prise de sang, bien sûr, parce qu'il venait pour la peur des prises de sang, des photos de saignement de nez, des photos de scalp, enfin des trucs absolument ignobles. Je vais pas rentrer je vais même pas vous les montrer. Dans la formation, je les montre. Et ça s'est très bien passé, tandis que 2-3 semaines auparavant, il a fait un malaise vagal rien qu'à l'évocation de quelques mots. Et il me dit, voilà, ça s'est très bien passé la prise de sang. J'ai un peu patienté en salle d'attente comme j'étais tout seul et un peu angoissé. J'ai fait une petite ronde. Donc c'est ce qu'on montre à nos consultants. On fait de l'éducation thérapeutique. Bref, tout s'est bien passé. Objectif atteint. C'est génial de lire ça. On revient de loin. Merci et peut-être à bientôt pour d'autres objectifs. Je l'ai pas revu sur d'autres objectifs de mémoire. Cet homme qui était très sympathique. Voilà, peur des prises de sang.
c'est toujours la même chose, on confronte la personne à l'élément phobogène, on est très provocateur en EFT, c'est pour ça que je parle aussi de thérapie provocatrice, on provoque parce que qui peut le plus peut le moins, donc s'il est capable de regarder une éviscération, une amputation, un scalp, une ponction lombaire aussi j'avais montré, amputation, a priori il va être capable attendez, voilà, excusez-moi, j'enlève, il va être aussi capable de gérer sa prise de sang. En tout cas, ça a été le cas pour lui. Une jeune fille également, comme quoi l'EFT, les indications extraordinaires, quelquefois on fait une pierre de coups sans même le savoir, et la personne d'ailleurs ne nous le dit pas forcément, on n'a pas toujours de nouvelles, c'est même assez rare finalement d'avoir des nouvelles. Cette jeune fille vient pour une phobie des araignées, je suis venu faire 2 séances en janvier et mars pour la phobie des araignées après 7 mois passés, c'était il y a quelques années, je voulais vous dire merci, j'ai toujours pas fait d'élevage d'araignées, c'était pas son objectif, l'objectif thérapeutique, souvenez-vous, doit toujours être conforme à ce que la personne veut. Moi, qu'elle monte ou pas un élevage d'araignées, je m'en fous. Elle s'en fout un peu moins, et en l'occurrence, c'était pas son but. Tant mieux. Bon, j'ai jamais eu de personne qui vient me voir en me disant j'ai peur des araignées, je voudrais monter un élevage. Bon, voilà, ça pourrait arriver dans l'absolu, pourquoi pas. Après avoir croisé certains monstres du grenier, ma phobie a vraiment disparu. Monstres, comprenez, araignées. Ça a vraiment changé ma vie. Et par ailleurs, elle me dit, j'ai plus mal à la tête. Je lis pas tout, parce que le mail est très long. Et j'ai réussi à passer mon permis moto, et ça grâce à vos exercices. Donc, notamment des rondes d'EFT, comme l'évoquait le consultant juste avant. Vous voyez, on fait une pierre deux coups. Pourquoi? Parce qu'on éduque. Et si vous me suivez un petit peu, ou dans les formations, ou dans les vidéos, ou dans les lives, moi je suis vraiment à 200% ou 300% partisan de faire de l'éducation thérapeutique pour que le consultant soit dépendant à certains moments de lui-même et pas de nous. Évidemment, il vient nous voir pour un stress post-traumatique. On va pas d'emblée lui montrer comment faire les rondes d'EFT. Vous allez voir ce que sont les rondes et lui dire maintenant débrouillez-vous. C'est pas dans ça. Mais vous voyez, cette jeune fille, elle vient pour la peur des araignées et puis elle réussit à gérer. Alors c'était une migraine, je crois, enfin des maux de tête et le permis de conduire manifestement elle l'appréhendait. Mais on n'a pas parlé de migraine, nous on consulte ni de permis moto, je ne savais pas tout ça. Voilà. Et dans les indications extraordinaires également, vous avez peut-être vu la vidéo aussi, elle est dans la description de cette vidéo. Il y a quelques semaines de cela, j'étais au SAMU, j'ai repris quelques gardes et j'ai été amené à faire de l'EFT en situation d'urgence au SAMU. J'ai bien dit de l'EFT au SAMU. Évidemment, c'était tout à fait imprévu. Je n'avais pas prévu le matin en arrivant à 7h30 de dire tiens, aujourd'hui je vais tâcher de faire de l'EFT. Non, et voilà, ça a bien marché aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo sur ça, je l'ai posté il y a une semaine ou deux. Donc vous pourrez voir, c'est aussi assez intéressant. Dans les choses assez extraordinaires aussi, les histoires de constipation sur des consultants. Voilà, j'en parle un petit peu plus dans d'autres conférences, je vous dirai si vous voulez y assister. Enfin voilà, vous voyez, il y a énormément d'indications extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, les secrets de famille, des histoires de constipation, l'EFT au SAMU, et puis les trucs un petit peu plus ordinaires, des phobies. Dans les phobies, vous aurez tout, des phobies des brochets, des renards, enfin les phobies, il y en a 1001 qui existent. Voilà. Alors, si vous avez des questions, allez-y, parce qu'on va passer à la petite expérimentation. Je ne sais pas, ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Bon, je suis dans les temps, je vais essayer de respecter le timing. Alors, ce que je vous propose, c'est là, je vais vous montrer les points essentiels d'EFT. Alors, deux choses. Premièrement, je vais vous en montrer que 7. Gary Craig dit qu'il faut tapoter au moins 7 points. Il y en a 12, enfin 12, 13 ou 14, selon si on considère les points d'urgence ou pas. On va dire 12 points. Donc, il dit qu'il faut tapoter au moins 7 points. Moi, là, je vais vous en montrer 7. C'est la première chose, il y en a d'autres. Les autres points, vous les trouvez aisément sur le net. Vous allez tapoter là tout de suite avec moi. Deuxième chose, moi je ne vais pas tapoter très fort, surtout à ce niveau-là. Je vais faire semblant, mais je vais vous montrer où sont les points. Pourquoi? Tout simplement parce que juste ici, j'ai un micro. Et si je tapote fort, je vais vous casser les oreilles et je ne tiens pas particulièrement à vous casser les oreilles. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, Adeline, peut-on travailler sur le vertige?
Alors, le vertige, oui, dans la formation, Adeline, je crois que vous la suivez, je ne me trompe pas. Je parle du vertige. D'ailleurs, une infirmière SMUR qui a le vertige, et c'est compliqué quand elle doit monter en haut de l'échelle pour récupérer certains patients. Je rentre dans les détails de ça. En fait, oui, le mal des transports. Alors, le mal des transports, j'ai dû faire une seule fois. C'est pas quelque chose de fréquent. Moi, j'ai pas eu énormément de demandes de mal de transport. Oui, hein, mais je pense que il faut le mal de transport quand même que la personne se rapproche de la médecine, hein, parce qu'il y a des histoires d'oreilles internes, de problématiques au niveau de l'oreille interne. Mais voilà, et ça, c'est très bien votre question. Ça me permet de préciser qu'évidemment, il ne faut pas se détacher de la médecine, qu'on pratique l'EFT, l'hypnoantalgie, l'hypnose, la sophro, le magnétisme ou tout ce que vous voulez. C'est toujours en partenariat avec la médecine. Alors, mettez-vous face à votre écran sur une chaise comme je suis actuellement. Et puis libérez-vous un petit peu, voilà, soyez pas trop encombré au niveau des cuisses, au niveau de tout ça. Et puis vous allez prendre 4 doigts, vous tapotez avec 4 doigts. Alors la force, si vous voulez, de tapotement, c'est vous devez faire du bruit. C'est pas évident de montrer comme ça là, ça doit faire du bruit. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au sommet du crâne. Vous voyez, je tapote avec 4 doigts. La vitesse, c'est ça. Ça fait à peu près 2 par seconde, grosso modo. Vous ne cherchez pas à faire 2 par seconde, mais vous voyez à peu près le rythme. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais ça fait du bruit. On est au-dessus du crâne. Ensuite, je vais prendre 2 doigts parce que c'est plus facile. On est à la naissance du sourcil, juste ici, là, au niveau des marques de bronzage. Enfin, plutôt de pas bronzage. Juste à la naissance du sourcil. Ça, c'est le deuxième point. On n'est pas, vous voyez, au sommet du nez. On est vraiment à la naissance du sourcil. Le troisième point, il est au coin de l'œil ici. Il est facile à trouver. Quatrième point, il est dans la verticalité de la pupille, sur l'os juste ici. Voilà. Vous pouvez faire de façon symétrique. Hein. C'est pas, alors, pas le crâne évidemment. C'est tout à fait possible de façon symétrique. Là, il n'y a plus de symétrie. C'est sous le nez. Au niveau du menton. Donc sous la lèvre inférieure. Alors là, je ne vais pas tapoter, hein, je vous montre, mais je ne tapote pas trop fort. 2 points, ce qu'on appelle les points 7-7, ce sont des points émotionnels, des points d'urgence, des points claviculaires. Retenez point d'urgence. Vous avez un petit creux ici, voilà, un petit creux ici. Vous descendez vers le bas de 3 cm, 3 cm vers le bas, 3 cm à droite, 3 cm à gauche. Et là, avec 4 doigts, vous tapotez comme ça. Je ne le fais pas à cause du micro. Voilà, vous tapotez comme ça. Voilà, et si mon compte est bon, on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points. Il y en a 7 autres, mais je ne peux pas vous les montrer parce que vous ne verrez pas. Et 7, voilà, j'en étais là. Voilà, donc vous avez compris, vous voyez, c'est assez facile, hein, ce que je vous montre là, c'est vraiment une infime partie de l'apprentissage parce que, vous voyez, en 1 minute, vous savez faire. Vous pourrez faire en symétrie, moi je ne fais pas en symétrie tout simplement pour garder un visuel sur l'écran et pour éviter de stimuler ce micro, ça pourrait être désagréable. Alors, ce que je vais vous demander de faire donc pour la petite expérimentation, c'est très simple, vous allez vous connecter à quelque chose d'assez désagréable qui a eu lieu, on va dire, dans les 48 heures, aujourd'hui, hier ou avant-hier. Alors, ne partez pas sur un deuil, ne prenez pas un souvenir traumatique, et si malheureusement vous avez vécu quelque chose d'atroce ces dernières heures ou derniers jours, ne partez pas là-dessus. Ça peut être juste une petite engueulade, ça peut être une contrariété diverse, une petite tristesse, vous voyez, quelque chose comme ça. On vit tous des petits moments dans nos vies régulièrement, des petites tristesses, des petites choses comme ça, des petits désagréments. Donc, vous voyez, je vous demande juste de vous concentrer là-dessus. Premièrement, concentrez-vous là-dessus. Pour vous concentrer, vous allez vous demander c'est où. Donc, en termes de ressenti, où ressentez-vous le désagrément, la sensation désagréable. Donc, vous la ressentez où? Dans le corps. Où la localisez-vous et à combien est-elle? Entre 0 et 10. Certains parlent de 0 à 4. Moi, je parle de 0 à 10 parce que on a une évaluation qui est, je trouve, un peu plus fine. Entre 0 et 10. Voilà, vous connectez à ce qui vous est arrivé, à la tristesse, à éventuellement une culpabilité, à une colère, à ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Ou quoi? Une tristesse, une culpabilité ou autre, et à combien? Entre 0 et 10. Voilà, je pense que je vous ai laissé assez de temps pour l'évaluer. Et puis, vous allez rester dans ça. Vous allez rester dans ça. Dans ça, c'est quoi? Le quoi également, dans ça, c'est la localisation. Dans le ça, dans le quoi,
dans le où, vous restez focalisé sur tout ça. Tandis que vous restez focalisé sur tout ça sans chercher à fuir, vous installez dans une respiration agréable, une respiration sécurisante, détendante, même si vous connaissez pas, même si vous n'avez jamais appris à respirer d'une façon agréable, consciemment et aussi probablement, surtout très inconsciemment, vous pouvez facilement trouver une respiration agréable qui vous amène à un état de sérénité en quelques secondes seulement. Vous respirez agréablement et vous restez focalisé sur ce dont on a parlé il y a quelques instants, sur ce que vous venez d'évaluer. Et en même temps que vous restez focalisé, vous allez tapoter. On va faire des rondes. Alors en fait, ça va être des demi-rondes parce qu'on tapote 7 points au lieu de 13-14 points. Voilà. Et vous faites en même temps que moi. Donc vous restez focalisé, vous étiez peut-être à 7 ou je ne sais pas combien, vous avez évalué avant, vous restez focalisé dessus et vous respirez. Voilà. Vous allez rester un petit peu plus longtemps ici parce que ce sont les points claviculaires, comme je vous le disais, les points qui favorisent davantage la libération émotionnelle. Là, vous tapotez, ce que je ne fais pas à cause du micro. Et vous revenez au-dessus du crâne. On va faire 3-4 rondes comme ça. 3-4 rondes, c'est quelques minutes. Et vous restez focalisé sur ce qui n'est pas agréable et vous vous dites dans la tête ce ressenti, cette peur, cette culpabilité, vous la caractérisez. Vous revenez au-dessus du crâne, situé au niveau de là où vous la localisez. Là, vous êtes plusieurs à suivre la conférence en plus, je ne sais pas précisément sur quoi vous tapotez, c'est pas évident. Donc ce quoi, localisé à un endroit du corps, tout en respirant. Et vous restez bien dessus et petit à petit, peut-être que là, vous commencez déjà à vous rendre compte que la charge émotionnelle, le ressenti désagréable dont je parlais, vous pouvez faire en symétrie, comme je vous ai dit, commence à diminuer. Comme si un soulagement, petit à petit, faisait surface. Voilà, pensez à bien respirer également, agréablement. Respiration, et vous restez focalisé sur ce qui est peut-être là encore pas tout à fait agréable ou confortable. Voilà, vous respirez agréablement et vous restez un petit peu là sur ces 2 points claviculaires, s'il vous plaît. Vous le faites bien des 2 côtés, pas comme je fais à cause du micro, faites bien des 2 côtés. Et vous respirez. Voilà. Vous reprenez, on est à la 5e ronde, 4e, je ne sais plus exactement, vous reprenez au-dessus du crâne, vous restez focalisé sur le où, quoi, combien, comparez peut-être, avant et après. Voilà, et on va faire juste une dernière ronde. Vous restez bien focalisé sur le où, quoi, combien. Peut-être que ça évolue aussi, au niveau de la localisation notamment, c'est très bien, vous laissez faire. Voilà, et vous restez 10, 15 ou 20 secondes sur ces points claviculaires, tout en respirant confortablement et agréablement. Avec les 2 mains. Les points claviculaires, je ne vous vois pas, mais prenez bien les 2 mains. Voilà. Vous pouvez vous poser, respirer. D'ailleurs, vous pouvez garder la respiration apaisante et détendante tout le long de cette conférence. Il n'y a pas besoin de se dire je respire que pendant 15 secondes. Vous pouvez respirer tout le long agréablement. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, j'ai passé certaines étapes, je ne peux pas tout vous montrer sur ce YouTube Live. Vous pouvez me dire votre ressenti, vous pouvez me dire j'étais à 8, je suis passé à 2, voilà, vous pouvez me dire, donc sur 10 toujours. Vous pouvez me faire part de ce qui s'est passé là dans le chat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai demandé de vous concentrer, donc j'ai fait un peu tout en même temps, parce que j'ai pas voulu que ça dure très longtemps. Où, quoi, combien ? Où, c'est le ressenti. Le ressenti, c'est le quoi ? Peur, culpabilité, tristesse, énervement, etc. Donc ça, c'est le quoi. Où le localisez-vous ? C'est au niveau de votre corps. Où le localisez-vous ? Un endroit du corps, ça peut être la tête, ça peut être la face, ça peut être le cou, les épaules, le ventre, le thorax, le cœur. Peu importe, ça peut être assez diffus d'ailleurs, c'est pas nécessairement à un endroit très précis. Où le localisez-vous ?
et à combien. Donc au début on démarre, on est par exemple à, je sais pas moi, 7 sur 10, et puis en tapotant petit à petit on voit que ça évolue, ça progresse ou que ça régresse, quelquefois ça monte un peu et ensuite ça diminue, et vous passez rapidement de 3 à je sais pas moi, de 6 à 3 sur 10, 2 sur 10, 4 sur 10, enfin voilà. Donc j'ai fait le où, quoi, combien, et je vous ai demandé de rester focalisé dessus, de verbaliser en même temps. Alors la verbalisation, j'ai pas trop insisté parce que j'ai pas de retour, si vous voulez, j'ai pas de feedback, je sais pas ce qui se passe, donc c'est pas forcément évident. De verbaliser et en même temps de tapoter. On a fait des demi-rondes, mais en fait, si vous voulez, on a fait le principal. Alors le principal, attention, hein, ça reste inachevé parce qu'il manque quand même quelques points, bien sûr. C'est-à-dire que régulièrement, je vous ai fait vous concentrer ici. Ça, si un jour vous vous formez à l'EFT, si vous lisez des livres, vous voyez des vidéos, vous verrez que les praticiens qui vous font ces démonstrations ou qui vous forment ou qui écrivent les livres, vous parlent régulièrement, notamment de ce point d'urgence. Et moi, dans cette expérimentation, je vous ai fait rester volontairement tapoter ces 2 points. Je dis 2 parce que, en fait, c'est un seul point, hein, le point claviculaire, mais 2 parce qu'en symétrie, on tapote les 2. Et là, c'est vraiment le point de libération émotionnelle, donc pas que, hein, mais c'est ce qu'on appelle en EFT un point d'urgence. 7-7, libération émotionnelle, vous pourrez le noter, comme ça si un jour vous en entendez parler, ça vous fera pas, ça sera pas une grande surprise pour vous. Alors Adeline me dit qu'elle est passée de 6 à 2, bah super, hein, voilà. Alors, probablement que tout le problème, je sais pas quel est votre problème, hein, quel était votre problème, que tout n'est pas probablement réglé, résolu, mais en tout cas, vous voyez, c'est 3 fois moins important en termes de charge émotionnelle, de ressenti, donc c'est super. Et je ne sais pas sur quoi Adeline a travaillé là, sur cette expérimentation, mais c'est peut-être simplement qu'un aspect d'une problématique. Et vous voyez, en EFT, on avance petit à petit. Comme ça, c'est le Kaizen, hein, la loi du Kaizen, c'est la loi des petits pas. On se rapproche petit à petit de l'objectif. Vous voyez que je trouve, on peut comparer, encore une fois, je dénigre pas ni l'hypnose, ni la sophrologie, ni rien de tout ça. Je trouve que ce qui est bien dans l'EFT, c'est que le consultant reste vraiment actif, tout simplement parce qu'il tapote, il verbalise, et en plus, nous, on l'empêche, en quelque sorte, des guillemets avant, des guillemets après, on l'empêche de sortir de ce qui est désagréable, et même en provoquant un petit peu, on lui dit, allez-y, restez dans ce qui est désagréable, vous tapotez. Et vous pourrez revoir le replay si vous voulez, hein, sans tapoter, comme ça vous allez voir un petit peu comment je me suis comporté pendant cette expérimentation, démonstration, vous appelez ça comme vous voulez. À un moment donné, il y a aussi un terpnos logos. Le terpnos logos, c'est la voix en hypnose, on parle de terpnos logos, c'est la voix que l'on utilise, que le thérapeute utilise quand il parle. Hein. Voilà. Évidemment, j'ai pas le même terpnos logos que quand je fais de l'hypnose. En revanche, à un moment donné, le terpnos logos, on pose notre voix pour amener le consultant à quelque chose de plus doux, de plus agréable. Alors après tout ça, si vous voulez, ça se modère. Hein. On commence pas avec un terpnos logos d'emblée type hypnotique ou sophrologique ou voilà. Hein, mais vous verrez qu'à un moment donné, j'ai modifié ce terpnos logos. Vous l'écouterez, hein, je vous conseille de revoir ce replay, de revoir le replay de ce live. Et puis vous verrez qu'à un moment donné, je modifie la voix. J'ai pas toujours le même timbre de voix. Là, c'est le paraverbal. C'est tout ce qui enrobe les mots, la façon dont on propose les mots, avec la façon dont on parle, si vous voulez, le débit, le registre, l'intonation, le volume, etc. La délicatesse aussi. Alors, Adeline 6 à 2, Catherine 7 à 2. Bah voilà, je suis ravi pour vous, c'est cool, dit Catherine. Bah oui, c'est cool, moi je suis content pour vous. Angèle, j'ai pas arrêté de bâiller. Oui, alors je vais vous dire pourquoi. Moi aussi d'ailleurs, je me suis retenu à un moment donné. La colère est passée, donc Angèle, une colère, c'est bien. Enfin, c'est bien d'avoir travaillé là-dessus, de 8 à 2. Vous voyez, c'est vraiment génial pour des petits trucs de tous les jours, en quelques minutes, alors que finalement, vous n'avez pas bénéficié ce soir d'un apprentissage. Je vous ai montré rapidement les points, donc imaginez-vous ce que vous pouvez faire en thérapie. Hein, voilà. Bon, l'EFT, évidemment, vous l'avez compris, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, j'ai utilisé ce terme-là plusieurs fois. Angèle, pourquoi vous avez bâillé ? Parce que et vous verrez, hein, c'est souvent, on a le droit de bâiller. Hein. Vous pouvez, bon, moi là en YouTube Live par politesse, je vais pas le faire. On stimule davantage le parasympathique quand on fait de l'EFT au détriment du sympathique. C'est une balance. Et le parasympathique, c'est quoi? Entre autres, il n'y a pas que ça, bien entendu. Ce sont certaines hormones qui sont sur le parasympathique, dont la mélatonine.
La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc c'est tout simplement pour ça. Et puis peut-être aussi que Angel, je sais pas, là je réponds vraiment par supposition, vous aviez besoin peut-être d'un peu de répit, un peu de douceur, un peu de repos, un peu de détachement et que ça vous fait du bien. Et puis peut-être qu'aussi le fait de bailler, c'est quelque part une contribution aussi à la libération émotionnelle. Parce que quand vous voyez des débuts de libération émotionnelle, quand on est plutôt spectateur et pas nécessairement acteur, c'est plus facile quand on est spectateur, thérapeute, de le voir. Il y a plein de choses qui se passent au niveau des épaules, au niveau des sourcils, enfin de la face en général. Au niveau des bâillements, au niveau de la respiration aussi, la personne, la façon dont elle parle avant et après, évidemment l'évaluation, bon bah voilà, la personne nous dit j'étais à 6, maintenant je suis à 4, on voit que ça diminue, ou comme vous, 6 à 2, 7 à 2, 8 à 2, et d'autres personnes, enfin voilà, donc c'est super. Je vous remercie pour vos retours, vous voyez les petites rondes comme ça, là on a fait que des demi-rondes, mais néanmoins c'est quand même efficace. C'est qu'à moitié efficace parce qu'on fait que des demi-rondes, encore que c'est très efficace, mais vous voyez déjà la puissance de l'EFT. Voilà, j'espère vraiment que cette petite expérience vous a plu et que ça vous a pas frustré parce que on a fait que, je sais pas combien de temps on a fait, 5 minutes d'expérience. Et puis, j'ose espérer que vous n'êtes pas en train de vous dire ce que moi je pensais d'ailleurs il y a quelques années, il yoyote, l'EFT c'est n'importe quoi, ils sont complètement, pardon pour le terme que j'emploie, ils sont complètement starbés, ils sont complètement barges. Voilà, j'espère que vous pensez pas tout ça. Et vous avez compris ce qu'est réellement l'EFT. Voilà, alors je réponds à vos questions, allez-y, parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on a commencé, 50 minutes, j'ai pas du tout de notion de temps quand je fais des lives comme ça, mais heureusement qu'il y a un petit chronomètre sous mes yeux. Alors si vous voulez passer un peu plus de temps sur une conférence en EFT, vous pouvez assister à ce que l'on appelle, vous avez déjà probablement entendu ce terme, ce qu'on appelle un webinaire qui s'intitule, voilà, et je suis en train de vous copier le lien si vous voulez vous y inscrire. Vous serez bien entendu les bienvenus. Il s'intitule Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Il est gratuit. Jean-Pierre, j'ai vu ta question. Je vais y répondre tout de suite. Merci de me la poser. Elle est très intéressante. Donc le webinaire Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Vous avez le lien. En gros, vous avez là aussi la description du webinaire dans le détail du programme du webinaire dans la description de la vidéo. Les 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT, je vous en ai donné quelques-uns, pas tous. Différences et points communs avec l'EMDR, j'ai parlé très succinctement de l'EMDR. Je crois qu'il faut aussi faire le parallèle avec l'EMDR, parler de points communs, de différences aussi. 3 erreurs à éviter lorsque vous pratiquez l'EFT. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, j'ai déjà dit. Je vais évoquer avec vous des exemples de prise en charge qui initialement ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous verrez, il y a des choses très sympas qui se passent. Et à la fin de ce webinaire, je vous donne 2 cadeaux que vous pourrez utiliser. Donc le but est de vous aider à commencer, ce n'est qu'un commencement, à appliquer l'EFT donc à la fin du webinaire. Voilà, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. En tout cas, vous serez les bienvenus, ce sera avec plaisir. Jean-Pierre, alors, bonne question. Jean-Pierre nous dit faut-il faire des rondes entières? La première précision, et je vais répondre à ta question Jean-Pierre, je vais tutoyer tout le monde, n'y voyez pas un manque de respect, ça sera beaucoup plus simple. Je reprécise Jean-Pierre que là c'était pas une ronde, c'était une demi-ronde. Il y a d'autres points, mais on voit pas sous diaphragmatique, notamment au niveau des mains, mais là en quelques minutes seulement, c'est beaucoup plus compliqué à montrer que quand on est tranquillement en vidéo sur la formation en ligne. Donc là, on est sur une demi-ronde. Est-ce qu'il faut faire des rondes entières? Non. Pourquoi? Parce que Gary Craig dit il faut tapoter au moins 7 fois. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis arrangé pour que vous tapotiez au moins 7 fois. 7 points. C'est 7-7. En plus des 7-7 là. Tapoter au moins 7 fois, au moins 7 points. Nous, en l'occurrence, là, on était bon parce qu'on avait bien les 7 points et à chaque fois, on tapotait au moins 7 fois. En tout cas, si vous m'avez suivi. Mais, partons du principe que qui peut le plus peut le moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal, si on parle d'idéal, c'est de tapoter tous les points. Donc ceux que je vous ai pas montrés sous diaphragmatique et puis il y en a également au niveau des mains. Et puis il y a un point ici qu'on appelle le point de gamme, il y a le point karaté, il y en a d'autres. Donc voilà, l'idéal c'est d'en taper un maximum, mais au moins 7 points, au moins 7 fois. Donc à la question Jean-Pierre, faut-il faire des rondes entières? Je réponds
Oui, dans l'idéal, il faut faire des rondes entières. Si tu me poses une autre question, combien de rondes faut-il faire? C'est très variable parce que les rondes, elles sont destinées à résoudre à diminuer la charge émotionnelle d'un aspect du problème, plusieurs aspects du problème constituant la problématique, hein. Une problématique égale plusieurs aspects. Donc la problématique, en gros, pour faire simple, c'est le motif de consultation. Voilà, donc là, si j'étais sur vous l'avez bien compris, un stress post-traumatique, ça n'aurait pas duré que 3 minutes ou 5 minutes comme j'ai fait là. Voilà. Alors Jean-Pierre, dis-moi oui ou non, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà. Angèle nous dit c'est ça. Alors je sais pas, c'est ça par rapport à quoi? Bon, enfin tu peux préciser Angèle. Et puis Jean-Pierre, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous avez aussi la possibilité, voilà, je vois ta question Jean-Pierre, j'y réponds, merci de continuer. Vous avez la possibilité de passer au niveau supérieur, au niveau VIP, on peut dire, c'est la formation en ligne dont certaines personnes nous ont parlé ce soir. Je vous donne le lien, vous irez voir si vous le souhaitez. Donc c'est la formation de praticien en EFT en ligne. Il y a un accès à un groupe privé Facebook dans lequel je réponds à vos questions. Le témoignage de tout à l'heure, de cette praticienne qui a perdu 8 kilos en 2 mois, je crois, vient de ce groupe Facebook. Il y a 40 démonstrations qui durent beaucoup plus longtemps, bien sûr, que ce que j'ai montré là, parce qu'en plus, elles sont commentées, dirigées, commentées, justifiées. Il y a 50 études de cas, il y a une documentation pédagogique de 70 pages. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a des offres en cours actuellement. Jean-Pierre, une ronde est unie ou bilatérale? Alors, c'est plutôt bilatéral quand c'est possible. Je pense que, Jean-Pierre, tu me parles des points. Quand c'est possible, c'est du bilatéral. Là, évidemment, c'est unilatéral. Parce que je fais pas comme ça. Voilà. Ici, on est sur du symétrique. C'est OK. Là, on revient sur du unilatéral. Et puis, là, je tapote pas à cause du micro. Là, on est sur de chaque côté, donc du bilatéral. Ici, je me lève un tout petit peu. On est également sur du bilatéral. Et puis, au niveau des mains, on est tout sur de l'unilatéral, parce que ça serait compliqué de faire comme ça. Voilà. Il y en a un autre qui est là, je voulais pas non plus montrer, voilà, mais enfin, vous l'avez compris, à 13-14 points. Donc, l'idéal aussi, Jean-Pierre, pour répondre à ta question, c'est que plus on tapote de points et plus on tapote de côté, enfin en général on va pas pouvoir tapoter plus de deux côtés, eh bien plus c'est efficace, voilà. Mais par exemple, vous savez que, surtout toi Jean-Pierre, de par ta profession, il y a des personnes qui ont un pacemaker ou des packs, des porte-à-4, des chambres implantables, où eh bien il y a des zones, des endroits qu'elles vont pas pouvoir tapoter, c'est pas grave, tapoter au moins 7 points, au moins 7 fois. Ou des personnes, par exemple des femmes à forte poitrine, qui vont pas pouvoir tapoter ce point-là. C'est pas grave, c'est seulement un point en moins. Un point qu'on tapote en moins. Ou des personnes, moi qu'est-ce que j'ai eu? Alors c'est pas ironique de ma part, c'est pas de l'humour, mais des personnes à qui il manquait des doigts, qui ont eu notamment des accidents, des doigts d'amputés, des choses comme ça. C'est pas grave, on va tapoter 3 doigts au lieu d'en tapoter 5, vous voyez? Donc l'idéal, Jean-Pierre, pour bien répondre à ta question, c'est tapoter un maximum de points et quand c'est possible, des deux côtés. Là, on le fait pas, des deux côtés. Là, on fait pas, là, on fait pas. Et puis les doigts, on fait pas. Mais sinon, on fait. En gros, il y a la moitié des points où on peut faire bilatéral. Voilà. Alors j'ai loupé des questions. Karine, j'arrive un peu en retard. Un peu beaucoup, c'est pas grave, mais il y aura le replay, vous pourrez revoir le replay. Mais je suis toujours en cours de formation. Bon, super. Revoyez le replay si vous voulez. Karine, pardon. Oui, assez. Alors Jean-Pierre, oui, donc je pense avoir répondu à ta question, je pense que c'est ça. Tu donnes envie comme toujours, j'espère, oui, voilà. Je sais pas à combien tu étais initialement, à combien tu es descendu, et j'espère avoir répondu à ta question, à tes questions. Tu me dis si c'est pas, en tout cas, tu me dis si c'est pas le cas, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc évidemment, dans la formation dont je parlais il y a quelques instants, vous voyez les deuils, vous apprenez à traiter les deuils. Alors c'est pas le premier chapitre, j'avoue, il faut quand même évoquer certaines choses avant de parler de ça. Les phobies, les personnes qui ont suivi, vous voyez que j'ai une approche assez particulière du traitement des phobies, assez novatrice. Si d'autres personnes le font, globalement, c'est qu'elles ont copié sur moi. Les stress post-traumatiques, bien entendu, les TOC, au pluriel, les TOC, psoriasis, j'évoque le psoriasis, des douleurs
douleurs évidemment, bien entendu, les douleurs, je pouvais pas passer à côté, les problèmes de confiance en soi, stress, les souvenirs traumatiques, enfin voilà, et encore beaucoup d'autres choses. Si vous avez des questions, allez-y sur le programme, sur la formation, sur le webinaire, sur le FT, sur ce que j'ai dit ou même sur ce que j'ai pas dit. Allez-y, c'est le moment ou jamais parce qu'on va arriver bientôt là à la fin de ce webinaire, 58 minutes. Eh bien écoutez, je m'épate parce que je suis dans le timing et donc voilà, donc c'est super. Enfin, il me reste 1 minute. Alors, améliore l'hypnose. Alors, j'ai pas compris, Jean-Pierre, si tu peux développer ce que tu viens de dire, améliore l'hypnose. Voilà, donc je suis désolé si j'arrête et puis qu'il y a d'autres questions, mais vous le savez qu'il y a toujours la possibilité, ou sous d'autres vidéos de YouTube, ou sous cette vidéo-là dans le cadre du replay, parce que vous aurez possibilité d'avoir le replay, de poser vos questions. Vous savez que sur YouTube, c'est moi qui réponds aux questions sans intermédiaire, donc vous pouvez en profiter. Vous avez aussi la possibilité d'être informé des prochaines conférences, simplement en laissant votre mail. Voilà, je vous donne le lien si ça vous intéresse. Vous pouvez laisser votre mail et ainsi vous êtes informé des prochaines conférences. Alors Jean-Pierre, améliore l'hypnose. Donc là, voilà, est-ce que cela fortifie l'hypnose? Oui. Alors oui, parce qu'il y a aussi l'état alpha. Je parlais tout à l'heure de parasympathique, l'état alpha. Ça fortifie l'hypnose, c'est aussi ce que je disais à je sais plus qui tout à l'heure, 1 + 1 = 5. Voilà. Et je connais des praticiens également, ce que moi je ne fais pas, parce que vous savez que mes inductions hypnotiques, elles sont très basées sur la cohérence cardiaque, mais des praticiens qui utilisent l'EFT pour accélérer, renforcer l'efficacité donc tu utilises l'EFT pour renforcer l'efficacité des inductions hypnotiques. Ça, c'est d'un point de vue induction. Mais Jean-Pierre, par rapport à ta question, oui, évidemment, voilà, ça fortifie vraiment l'efficacité de l'hypnose. Moi, perso, tout ce qui est phobie, deuil, stress post-traumatique, souvenir traumatique, c'est EFT. Je fais plus d'hypnose. Alors, c'est une combinaison des deux, vous avez compris. Mais si je donnais un pourcentage comme ça, d'une façon très maladroite et à la louche, les personnes qui suivent la formation, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ce que j'enseigne, c'est 70% d'EFT par rapport à ces problématiques-là notamment, et 30% d'hypnose. Et encore, quand je parle d'hypnose, je parle plutôt de visualisation, ce que j'appelle, et d'autres appellent aussi, la visualisation créatrice. Voilà, créer notre réalité intérieure par visualisation pour favoriser la libération émotionnelle extérieure du coup, exprimer plutôt que d'imprimer. Adeline, super, merci, avec plaisir Adeline, merci pour votre confiance également. Karine, je pense que ça peut être très complémentaire. Ah oui, alors je lis la question quand même. Très complémentaire aussi avec la sophrologie, absolument. Bon, moi je vais vous dire le fond de ma pensée, vous le connaissez peut-être Karine si vous me suivez un petit peu. Globalement, hypnose et sophrologie, pour moi c'est à peu près la même chose. Les termes diffèrent quelquefois, les techniques diffèrent quelquefois aussi. Il y a il y a des sophrologues, il y a des hypnothérapeutes, il y a des trucs comme ça qui diffèrent, mais globalement c'est à peu près la même chose. Donc vous avez raison à la question, mais d'ailleurs vous me posez votre question, vous donnez votre avis que je partage. C'est complémentaire aussi à la sophrologie. C'est pour ça d'ailleurs que cette formation de FT elle est ouverte aux praticiens en PNL, aussi très complémentaire bien entendu, hypnothérapeute et sophrologue, sophrothérapeute, hypnopraticien et voilà. Donc oui, bien sûr, tout à fait d'accord avec vous Karine. Voilà, bien écoutez, je pense, en tout cas j'espère avoir répondu à toutes les questions ce soir, je continue à regarder. J'espère frustrer personne. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques différences. On utilise le terpnos logos aussi, voilà, sophro, hypno, oui, il y a quelques différences, mais globalement, je crois qu'on est d'accord là aussi là-dessus, c'est à peu près la même chose. Voilà, je suis désolé si je ne réponds pas à toutes les questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser toujours sous cette vidéo. J'y répondrai un petit peu plus tard ou sous d'autres vidéos. C'est moi qui y réponds. Merci pour votre confiance. Merci pour les échanges. Merci d'avoir participé à ce YouTube Live. Il y aura d'autres lives, d'autres YouTube Live sur d'autres thématiques ou pas. On reparlera peut-être de FT. Je ne sais pas. On verra bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, merci à tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.